Quand nous entendons parler des 12 disciples de Jésus, nous pensons à des hommes saints, des leaders spirituels, des piliers de la foi. Mais nous nous arrêtons rarement pour nous demander « Qui étaient-ils vraiment? Comment vivaient-ils avant l'appel? Pourquoi ont-ils été choisis? Qu'est-ce qui les unissait et qu'est-ce qui les divisait ?» La plupart des gens connaissent les noms « Pierre, Jean, Jacques », mais peu connaissent leurs histoires. Peu ont entendu parler de leurs échecs, de leurs conflits, de leur passé indésirable et de leurs luttes internes. La vérité est que Jésus n'a pas choisi les meilleurs, il a choisi les improbables. La vérité que personne ne vous a racontée est qu'il y avait parmi les 12 un traître, un extrémiste politique, un collecteur d'impôts haï, des hommes impulsifs, des frères compétitifs et des disciples qui ont fui au moment le plus sombre. Et malgré cela, Jésus les a appelés. Dans cette vidéo, nous allons révéler la vérité cachée sur les 12 disciples. Vous comprendrez que le discipulat authentique ne naît pas de la perfection, il naît de l'appel radical du Christ. Et peut-être découvrirez-vous qu'il y a plus de vous dans ces hommes que vous ne l'imaginez. Si vous vous êtes déjà senti indigne, faible ou improbable, restez jusqu'à la fin, parce que l'histoire des 12 ne concerne pas de grands hommes. Elle concerne un grand Dieu qui transforme les petits en piliers du royaume. Pierre n'était pas un théologien, pas un diplomate, pas un homme calme. Pierre était celui qui parlait quand tout le monde se taisait, qui sortait l'épée quand les autres hésitaient, qui promettait la fidélité avant même d'en comprendre le prix, et c'est précisément pour cela qu'il a été choisi. Parce que Jésus ne cherchait pas des hommes déjà prêts. Il cherchait des hommes inflammables. Simon, appelé Pierre, était un pêcheur, simple, rude, un travailleur de l'aube, mais Jésus l'a appelé rocher, non parce qu'il était ferme, mais parce qu'il le rendrait ferme. L'histoire de Pierre est l'histoire de beaucoup d'entre nous, des hommes sincères mais inconstants, courageux mais fragiles, des hommes qui aiment la vérité mais qui trébuchent encore sur elle. Quand Jésus l'appelle pour la première fois, Pierre a une réaction qui révèle tout. « Retire-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Luc 5,8. Il savait qui il était. Et malgré cela, il a été appelé. Jésus n'a pas corrigé sa phrase. Il n'a pas dit « Non, Pierre, tu exagères ». Il l'a simplement appelé, même en connaissant sa faiblesse. Pierre a vu des miracles que beaucoup ne verront jamais. Il a marché sur les eaux même si ce n'était que pour quelques pas. Il a entendu la voix du Père sur la montagne de la Transfiguration. Il a été appelé « bienheureux » pour avoir révélé, par l'Esprit, que Jésus était le Christ. Mais il a aussi été réprimandé par les mots les plus durs que Jésus ait jamais prononcés. « Arrière de moi, Satan » Matthieu 16, 23. Comment le même homme peut-il être loué et confronté dans le même chapitre? C'est simple, parce que Pierre nous représentait tous. Une âme divisée entre la révélation et la chair, entre la foi et la peur, entre le courage et l'impulsivité. Pierre a dit qu'il ne renierait jamais Jésus, qu'il irait avec lui jusqu'à la mort, mais au son du coq, sa voix a trahi sa promesse. Il a renié. 3 fois. Et quand les yeux de Jésus l'ont rencontré dans cette aube froide, il a pleuré amèrement, mais le ciel ne l'a pas abandonné. Jésus avait déjà prié pour lui. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Luc 22, 31, 32. Jésus n'a pas prié pour éviter la chute. Il a prié pour que la foi résiste même après la chute. Et c'est la beauté du discipulat. Il ne s'agit pas de celui qui ne tombe jamais. Il s'agit de celui qui, après être tombé, revient plus fort, plus humble, plus brisé et plus rempli de grâce. Après la résurrection, Jésus rappelle Pierre par une question qui pénètre comme une épée. « M'aimes-tu » Jean 21. 3 fois. Une question pour chaque reniement, une restauration pour chaque chute, un nouvel envoi pour chaque faiblesse, que Pierre pensait le disqualifier. Et alors, ce pécheur impulsif devient pasteur. Celui qui a renié prêche maintenant. Celui qui a fui dirige maintenant. À la Pentecôte, c'est Pierre qui se lève. Il élève la voix devant des milliers. Il ne récite pas de doctrine froide. Il brûle de vérité. Et 3000 personnes se rendent. Le rocher inconstant est maintenant un pilier de l'Église. Pierre nous enseigne que Dieu ne rejette pas les impulsifs, les instables, les passionnés. Il les façonne simplement. Il les brise et les relève. Si vous avez déjà trop parlé, si vous avez déjà promis ce que vous n'avez pas tenu, si vous êtes déjà tombé, si vous avez déjà pleuré amèrement,
Souvenez-vous de Pierre, celui qui parlait avant de penser, mais qui a ensuite appris à écouter avant de prêcher, car c'est lui qui a écrit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. » 1 Pierre 5, 6. Parole d'un homme brisé. Parole d'un disciple transformé. Jean est connu comme l'apôtre de l'amour. Mais il n'a pas commencé ainsi. Il n'est pas né avec ce cœur tendre et compatissant que nous voyons dans ses lettres et dans l'évangile qui porte son nom. En fait, quand Jésus l'a appelé, Jean était un homme impétueux, ardent, rempli de zèle et de dureté. Lui et son frère Jacques ont été surnommés par Jésus Boanerges, fils du tonnerre. Fils du tonnerre, un surnom qui révélait l'intensité du cœur de Jean. Ce n'était pas de l'ironie, c'était la vérité. Jean était capable d'aimer avec passion et de juger avec la foudre. C'était le genre d'homme qui, face au rejet d'un village samaritain, a suggéré « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel pour les consumer ?» Jésus l'a réprimandé. C'est ce même Jean qui, plus tard, deviendrait le disciple dont on dit « le disciple que Jésus aimait ». Non pas parce que Jésus l'aimait davantage, mais parce que Jean a été transformé au point de percevoir l'amour du Christ comme son identité. Jean a cessé d'être connu pour sa force, pour être reconnu pour son intimité. Tandis que Pierre parlait trop et que Jacques voulait diriger, Jean a commencé à écouter plus que tout le monde. Il s'asseyait près de Jésus. Il observait les détails. Il se rapprochait du cœur de Jésus. Lors de la dernière scène, c'est lui qui penche sa tête sur la poitrine du Maître. Là, il entend les battements d'un Dieu incarné. Il comprend sans mots que le centre de tout n'était pas le trône, c'était l'agneau. Ce n'était pas le pouvoir, c'était l'amour. Jean a vu la gloire sur la montagne de la transfiguration. Il a vu l'agonie à Gethsémane, et il a vu le sang couler de la croix. Il fut le seul des 12 qui n'a pas fui ce jour sombre. Tous les autres ont couru. Jean est resté. Il est resté au pied de la croix. Et pour cette raison, Jésus l'a regardé avec tendresse et lui a confié quelque chose qu'il n'a confié à aucun autre. « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Ce geste, simple en apparence, est une proclamation spirituelle. Jean est devenu le gardien de ce qui était le plus précieux pour Jésus, sa mère. Et cela n'est possible que pour celui qui a appris ce que c'est que d'aimer jusqu'à la fin. La tradition nous dit que Jean a pris soin de Marie jusqu'à la fin de sa vie. Et même âgé, il fut persécuté, emprisonné, exilé à Patmos. Non pas pour avoir prêché avec force, mais pour avoir aimé avec fidélité. Là, déjà vieux, il reçoit la révélation de l'Apocalypse. Et quand il voit le Christ glorifié, celui qu'il a un jour étreint en tant qu'homme, il tombe comme mort. Le même Jean qui voulait autrefois juger les Samaritains par le feu du ciel, écrit maintenant les larmes aux yeux, sur la nouvelle Jérusalem, où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est la puissance du discipulat. Ce n'est pas l'homme qui se change lui-même. C'est la présence du Christ qui transforme le cœur. Jean a été transformé du fils du tonnerre en le disciple de l'amour. Ce ne fut pas du jour au lendemain, mais ce fut réel. Et le plus beau, il n'a jamais cessé d'être intense. Il a juste appris que l'intensité doit être canalisée par l'esprit. Le tonnerre résonne maintenant avec grâce. Le feu brûle maintenant avec compassion. C'est pourquoi, quand il écrit ses lettres, il ne parle pas comme un apôtre au-dessus des autres. Il écrit comme un père spirituel en disant « Petits enfants, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » Ces mots ne sont pas ceux d'un poète. Ils sont ceux d'un guerrier au cœur brisé et régénéré. Et c'est Jean qui nous laisse le plus grand résumé de la foi chrétienne. Dieu est amour. Ce n'est pas que Dieu aime simplement. Ce n'est pas qu'il fait des choses avec amour, il est amour. Jean a vu cela dans les yeux de Jésus, dans le toucher du Maître, dans le silence de l'agneau, dans le sang de la croix et dans le trône de l'Apocalypse. Si Pierre nous enseigne que le disciple est celui qui se relève après la chute, Jean nous enseigne que le disciple est celui qui permet à l'amour de transformer son tempérament, sa vision et sa mission. Et si vous marchez avec le Christ assez longtemps, ces tonnerres se transformeront en chants de grâce. Jacques, le frère de Jean, était aussi un fils du tonnerre. Et si Jean a appris le chemin de l'amour, Jacques a parcouru le chemin de la douleur. Il était intense, direct, plein d'énergie, mais aussi profondément ambitieux. C'est lui, avec Jean, qui s'est un jour approché de Jésus avec une demande audacieuse, «
« Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Ils voulaient des places d'honneur, ils voulaient la gloire, ils voulaient être au sommet. C'était la demande de quelqu'un qui n'avait pas encore compris la croix. C'était la demande d'un cœur qui, bien que proche du Christ, était encore attaché aux structures du monde. Jésus ne les a pas réprimandés avec mépris. Il les a regardés avec profondeur et a dit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Jacques a répondu « Nous le pouvons. » Mais il ne savait pas ce que cette coupe contenait. Jacques était une figure de proue parmi les disciples. Il faisait partie des 3 plus proches. De Jésus, Pierre, Jacques et Jean. Il a vu des miracles. Il a entendu des révélations. Il a marché aux côtés de la gloire incarnée. Mais il portait aussi un désir que beaucoup d'entre nous portent encore. Être vu, être élevé, être honoré. Et le discipulat commence précisément là, où nos intentions sont exposées. Jésus n'a pas caché la coupe. Il n'a pas dupé Jacques avec des promesses de confort. Il a averti. Le chemin vers la droite et la gauche dans la gloire passe par une croix. La vie de Jacques a été marquée par cette confrontation. Il a dû mourir à son désir de grandeur. Il a dû être façonné par le silence du désert, par l'ombre de la croix, par l'absence du trône visible. Et il n'a pas reculé. Contrairement à son frère Jean qui a vécu jusqu'à un âge avancé, Jacques fut le premier des 12 à mourir à cause du Christ. Hérode l'a fait exécuter par l'épée. Il n'y a pas eu de miracle de délivrance, il n'y a pas eu de fuite, juste un martyr silencieux. Mais là, dans cette épée qui a coupé sa vie, se trouvait l'accomplissement de la parole de Jésus. « Vous boirez certainement la coupe que je dois boire. » Jacques a bu, pas de la coupe de la gloire terrestre, mais de la coupe de la souffrance par amour pour le Christ. Et là, son ambition a été purifiée, son âme a été achevée, sa foi a été scellée. La tradition nous dit que sa mort a touché le cœur de l'un des soldats qui l'ont mené au martyre. L'attitude ferme, sereine, remplie d'espérance, a poussé cet homme à se jeter lui aussi au martyre, en confessant sa foi en ce même Jésus. Jacques est mort comme un vrai disciple, non pas comme celui qui recherche une position, mais comme celui qui donne tout, y compris sa propre vie. Il y a quelque chose de mystérieux là-dedans. Jean, le frère de l'amour, a vécu jusqu'à la fin. Jacques, le frère de l'ambition, a été emporté tôt. Mais les deux ont rempli leur rôle. Car dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais l'obéissance dans le temps qui nous est donné. Jacques nous enseigne que le discipulat n'est pas seulement une marche, c'est le renoncement, c'est le don de soi, c'est la mort des rêves humains pour la naissance de la volonté divine. Si vous avez de grands désirs, soif de reconnaissance, faim d'être mis en avant, comprenez, Dieu ne veut pas tuer votre passion, mais la rediriger. Il veut que le feu qui est en vous ne construise pas de trône pour l'ego, mais des autels de sacrifice pour sa gloire. Jacques l'ambitieux est devenu Jacques le martyr. Et là, devant l'épée, il a conquis l'honneur qu'il n'aurait jamais eu en étant assis à la droite ou à la gauche. Il est devenu le premier des 12 à dire par sa vie « Le Christ vaut plus que tout ». Peut-être êtes-vous appelé aujourd'hui à abandonner votre ambition, à dire oui à un chemin sans applaudissements, mais rempli de présence, à boire la coupe qui n'apporte pas de gloire visible, mais qui transforme l'âme de manière invisible. C'est l'école des disciples, l'école de la croix, l'école du royaume. Matthieu était un collecteur d'impôts, et cela, pour les Juifs de son temps, était plus qu'un poste haï, c'était une trahison. Les publicains étaient considérés comme des complices de l'Empire romain, extorquant leur propre peuple qu'au nom de César. Ils étaient considérés comme impurs, corrompus, indignes même d'entrer dans le temple. Et pourtant, Jésus l'a vu. Matthieu était assis dans son bureau de collecte, au milieu des pièces de monnaie, des documents et des regards de mépris. Il ne s'est pas levé pour chercher le Messie. Il n'est pas allé dans le désert comme les autres. Il était bien installé, jusqu'à ce que la voix qui crée les mondes résonne dans sa vie « Suis-moi ». Jésus n'a pas donné de sermon. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas exigé d'explications. Il a simplement lancé un appel. Et à cet instant, quelque sait. Chose de plus précieux que des pièces de monnaie est tombée à terre, le contrôle de sa propre histoire. Le plus beau, c'est que Matthieu n'a pas seulement suivi, il a ouvert sa maison. Il a organisé un banquet. Et là, entouré de pécheurs, de prostituées et d'autres publicains, Jésus s'est assis. Le Dieu saint que les pharisiens s'attendaient
à voir dans le temple, a choisi d'apparaître à la table des impurs. Les religieux ont murmuré « Comment mange-t-il avec des pécheurs ?» Mais Jésus les a confrontés par une phrase éternelle. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Matthieu a été appelé non pas parce qu'il était juste, mais parce qu'il reconnaissait qu'il avait besoin de guérison. Et c'est avec cette conscience qu'il a écrit l'un des évangiles les plus lus de l'histoire. Oui, celui qui fut un jour exclu du peuple est devenu la voix qui a raconté la lignée du Messie, en commençant par Abraham, jusqu'à arriver au Christ. Il y a quelque chose de puissant ici. Matthieu comprenait le rejet. Il connaissait la douleur d'être considéré comme indigne. C'est pourquoi, en écrivant son évangile, il se concentre sur le royaume des cieux étant accessible à ceux dont personne ne voulait. Il parle de miséricorde, de grâce, de pardon, parce qu'il a vécu tout cela. Contrairement aux autres disciples pécheurs, Matthieu savait écrire, il savait enregistrer, et Dieu a utilisé ce que le monde méprisait comme un instrument pour l'éternité. C'est ainsi que le royaume opère. Il transforme ce qui servait à la corruption en un outil d'édification. Le stylo qui servait autrefois à l'oppression, Romaine écrivait maintenant les mots de la rédemption. Matthieu représente ceux qui portent des étiquettes, ceux que la religion a écartés, ceux que la société a marginalisés, mais qui, en entendant « Suis-moi », se lèvent et ne reviennent jamais en arrière. Jésus n'entre pas seulement dans la maison de Matthieu, il s'y assied, il y mange, il y partage, parce que la table, dans le royaume, n'est pas le lieu des parfaits, c'est l'autel des brisés. La maison de Matthieu, autrefois souillée par la cupidité, devient maintenant le lieu de la présence. La même pièce qui abritait des contrats et des pièces de monnaie porte maintenant l'agneau de Dieu. Et c'est peut-être pour cela que l'évangile de Matthieu est le plus didactique. Il a organisé les paroles de Jésus en discours. Il les a divisées en blocs. Il a construit un récit pédagogique, parce qu'il savait que l'enseignement transforme, et il voulait que d'autres découvrent ce qu'il a vécu, qu'un publicain peut être un prince dans le royaume, s'il est appelé par la voix du roi. Matthieu n'a plus jamais été le même. Il n'a pas été accepté par tout le monde, mais il a été accepté par le seul qui compte vraiment. Et cela suffit. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes assis dans votre propre bureau de collecte, prisonnier du passé, entouré de mauvaises décisions. Vous vous sentez indigne. Mais si la voix du maître résonne, « Suis-moi », n'hésitez pas, levez-vous, abandonnez les fardeaux, ouvrez la porte, préparez la table, car Jésus entre encore dans les maisons comme celle de Matthieu. Thomas a toujours été connu comme l'incrédule, une étiquette lourde, cruelle, pour quelqu'un qui fut en réalité l'un des disciples les plus loyaux de Jésus. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que son doute n'était pas un signe de faiblesse, c'était le chemin que Dieu a utilisé pour révéler un contact plus profond avec la gloire. Ce n'était pas un homme faible. Quand Jésus a décidé de retourner en Judée où on essayait de le tuer, c'est Thomas qui a dit aux autres disciples « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Des mots de courage, d'abandon, de disposition, au sacrifice. Mais après la croix, le monde de Thomas s'est effondré. La douleur de la perte, le silence du ciel, la confusion de tout ce qui semblait avoir été en vain, l'ont conduit à un état de scepticisme. Quand les autres ont dit « Il est ressuscité », Thomas a répondu « Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. » C'était la voix d'un cœur blessé, de quelqu'un qui aimait tellement qu'il ne savait plus sur quoi s'appuyer. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était du deuil, c'était la désillusion, c'était l'âme brisée d'un homme qui avait cru et qui ne parvenait plus à croire. Et voici le mystère de la grâce. Jésus apparaît, non pas pour réprimander, mais pour permettre à Thomas de toucher. 8 jours plus tard, alors que les portes étaient fermées, Jésus entre et dit « La paix soit avec vous ». Ensuite, il se tourne directement vers Thomas. « Avance ton doigt ici et regarde. Mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois plus incrédule, mais croyant. » Il n'a pas dit « Tu m'as déçu ». Il n'a pas dit « Comment oses-tu douter de moi ?» Il s'est simplement offert pour être touché. Thomas a touché. Il a senti les marques, le trou, la blessure, la chair rachetée. Et alors il s'est exclamé avec les mots d'adoration les plus intenses, enregistrés dans les évangiles, «
mon Seigneur et mon Dieu. Aucun autre disciple n'avait appelé Jésus ainsi, avec une telle clarté, Dieu. La plus grande déclaration de foi est née de la plus grande douleur. Thomas représente tous ceux qui ont besoin de voir de plus près, ceux qui ont des questions, ceux qui ne se contentent pas de ce que les autres disent, ceux qui aiment trop pour croire de manière superficielle. Et Dieu honore cela. Oui, Jésus a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Mais ce n'était pas un mépris. Envers Thomas, c'était une promesse pour nous. Car bien que nous ne touchions pas physiquement comme lui, l'Esprit nous conduit à la même présence, au même toucher, à la même gloire. La tradition nous dit que Thomas est allé loin, qu'il a porté l'Évangile jusqu'en Inde, qu'il y est mort en martyr, transpercé par des lances. L'homme qui a un jour dit « Je ne crois que si je touche », a terminé sa vie en disant par son sang « Il est mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas nous enseigne que les doutes sincères n'éloignent pas Jésus, ils attirent sa miséricorde. Que les questions honnêtes ne nous disqualifient pas, elles nous rapprochent de la vérité, et que la foi la plus profonde naît souvent du contact le plus douloureux. Le discipulat n'est pas fait seulement de certitudes, il est fait de rencontres. Et la rencontre de Thomas avec le Christ ressuscité nous prouve que même les cœurs brisés peuvent devenir des temples d'adoration. Judas a été choisi. C'est la vérité la plus difficile à accepter. Il n'était pas un intrus, un espion infiltré ou un accident du plan divin. Jésus l'a appelé, il l'a regardé dans les yeux, il l'a aimé, il l'a formé, il l'a envoyé. Judas a guéri des malades, chassé des démons, annoncé le royaume. Il a vécu le discipulat aux côtés des 11 autres. Mais il ne s'est jamais rendu. Il était proche, mais n'a jamais été intime. Il a marché avec la vérité, mais ne s'est jamais incliné devant elle. Il a touché les miracles, mais son cœur est resté fermé. Il a vu les morts ressusciter, les aveugles voir, les vents obéir, et malgré cela, il a choisi 30 pièces d'argent. Le problème de Judas n'était pas l'erreur en soi. Pierre a aussi renié, Thomas a aussi douté. Les disciples ont aussi fui, mais ils se sont tous brisés. Ils sont tous revenus. Judas, non. Il a voulu contrôler Jésus, forcer une manifestation politique peut-être, obliger le Messie à réagir, ou, peut-être, simplement en tirer profit, en silence. Mais ce qui a mu Judas par-dessus tout, c'est l'orgueil, le refus de s'humilier, la résistance à admettre qu'il avait tort. Il a embrassé Jésus, un geste qui aurait dû être intime, mais ce fut une trahison. Il a embrassé et a livré. Il a touché et a vendu. Il s'est approché, mais seulement pour blesser. Et malgré tout, Jésus l'a appelé « ami ». La dernière parole que Judas a entendue de Jésus fut une offre de miséricorde, une invitation, un rappel qu'il était encore temps. Mais Judas a refusé. Il n'a pas supporté le poids de la culpabilité. Il n'est pas revenu en courant vers le maître comme Pierre. Il a couru vers sa propre condamnation. Sa fin n'a pas été décrétée par Dieu, elle a été scellée par son choix. Le choix de ne pas se repentir, de ne pas revenir, de ne pas faire confiance à la grâce. Et voici la leçon la plus profonde. Il est possible de marcher avec le Christ et de ne jamais s'abandonner à lui. Il est possible de prêcher sur le royaume sans permettre qu'il gouverne son cœur. Il est possible d'avoir un ministère et d'être perdu. Judas nous confronte à la question que Jésus a posée aux 12. « L'un de vous me trahira. » Et tous ont demandé « Est-ce moi ?» Cette question résonne encore, parce que la trahison commence de manière subtile. Elle commence dans le cœur, dans le lieu secret où les décisions sont prises, avant de devenir des actions. Judas portait la bourse. Il était le trésorier. Mais la cupidité l'a rongé. Il pensait à lui-même. Il gardait. Il volait. Jusqu'à ce qu'un jour il vende le Sauveur lui-même, non pas par haine, mais par amour pour son propre ego. Le discipulat de Judas nous montre que le plus grand ennemi de la foi n'est pas le doute, mais la fausseté. Le plus grand danger n'est pas la faiblesse, mais l'autopréservation. Judas voulait Jésus, mais seulement jusqu'au point où le royaume n'interférerait pas dans ses plans. Et il y a beaucoup de gens comme ça, aujourd'hui. Des gens qui chantent, qui servent, qui dirigent, mais qui ne se sont pas abandonnés, qui vivent encore pour eux-mêmes, qui négocient encore leurs principes, qui aiment encore plus l'argent, le contrôle ou l'image qu'ils n'aiment la croix. Judas était si proche, et pourtant il s'est perdu.
Et cela nous enseigne que la proximité n'est pas une garantie de salut. Ce qui sauve, c'est l'abandon. Jésus l'a appelé, il l'a aimé, il a cru en lui. Mais Judas a refusé l'unique chemin, mourir à soi-même. Et c'est peut-être la vérité que peu ont le courage de dire « le vrai discipulat coûte tout ». Il ne s'agit pas de marcher avec Jésus, mais d'être crucifié avec lui. Ils n'ont pas prêché le sermon sur la montagne. Ils n'ont pas marché sur les eaux. Ils n'ont pas demandé « Qui es-tu, Seigneur ?» ni écrit d'évangile. Leurs noms ne sont mentionnés qu'une ou deux fois, et pourtant, ils ont été choisis, envoyés. Et au ciel, leurs vies sont gravées, comme des piliers éternels du royaume. Barthélemy Thaddée, Simon le Zélote, Jacques, fils d'Alphée. Nous ne savons presque rien d'eux, mais c'est peut-être le plus grand enseignement. Dans le royaume de Dieu, l'anonymat terrestre peut cacher la grandeur céleste. Ces hommes n'ont pas laissé de traces littéraires, mais ils ont laissé des marques spirituelles. Ils n'ont pas cherché à obtenir des postes. Ils n'ont pas trahi. Ils n'ont pas fui la mission. Ils ont été fidèles, simples, invisibles aux yeux des hommes, mais profondément honorés par le regard divin. Barthélemy, selon la tradition, a porté l'Évangile jusqu'en Inde et en Arménie. Il fut martyrisé de manière brutale, écorché vif à cause de sa foi. Oui, celui dont presque personne ne se souvient est mort en proclamant que Jésus est le Seigneur. Thaddée, aussi appelé Jude, fils de Jacques, est l'auteur d'une courte lettre, cachée parmi les écrits du Nouveau Testament. Mais ces mots sont puissants. Édifiez-vous sur votre très sainte foi, gardez-vous dans l'amour de Dieu. Il n'a pas recherché la gloire, mais il a édifié l'Église par l'exhortation et l'espérance. Simon le Zélote faisait partie d'un groupe radical qui voulait libérer Israël de la domination romaine. Mais, en rencontrant Jésus, il a échangé l'épée de la rébellion contre la croix de l'obéissance, et il est devenu un pacificateur, annonçant un royaume qui n'est pas de ce monde. Jacques, fils d'Alphée, est peut-être le plus silencieux de tous. Il n'y a pas de récit de ses actions, mais son nom est parmi les 12. Il a été appelé, il a été envoyé, et cela suffit. Tous nous montrent que Dieu ne mesure pas la valeur d'un disciple par la popularité, mais par la fidélité. Dans le monde, la visibilité est la gloire. Dans le royaume, c'est ce qui est caché qui soutient ce qui est visible. C'est ce qui est dans le silence qui soutient ce qui apparaît. C'est le genou plié en secret qui fait bouger les cieux en public. Ces hommes ont représenté la base du discipulat, la partie de l'Église qui ne se distingue pas, mais qui soutient, qui n'apparaît pas, mais qui porte, qui ne parle pas beaucoup, mais qui vit avec profondeur. Et peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur cherche d'autres Barthélemy, d'autres Simon, d'autres vies qui ne veulent pas des applaudissements, mais la présence, qui ne désirent pas la célébrité, mais la fidélité, qui préfèrent être des piliers cachés que des étoiles filantes sur les scènes religieuses. L'école du prince n'est pas faite de célébrités spirituelles. Elle est faite de serviteurs cachés, d'hommes et de femmes qui acceptent d'être anonymes ici pour être reconnus là-bas. Et il y a une promesse pour eux. Celui qui vaincra, je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Apocalypse 3:12. Ces disciples peu mémorisés ont déjà reçu leur honneur éternel, et ils nous enseignent que dans le royaume, ce n'est pas à quel point on se souvient de vous qui compte. Ce qui compte, c'est si vous avez achevé la course en gardant la foi. Ils sont allés jusqu'au bout, même sans projecteur, même sans célébrité, même sans reconnaissance humaine. Et cela nous confronte. Sommes-nous prêts à vivre pour la gloire de Dieu, même si personne ne connaît notre nom? Parce que, au bout du compte, le ciel n'applaudit pas les plus suivis. Il couronne les plus fidèles. Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous seul. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller au vrai appel du discipulat. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince, activez les notifications et plongez avec nous dans les révélations que l'Église moderne ignore, souvent. Laissez votre commentaire. Lequel des 12 disciples vous a le plus parlé aujourd'hui? Votre participation aide cette vérité à atteindre plus de vies. Et souvenez-vous, le ciel ne cherche pas de fans de Jésus, mais des disciples, prêts à porter la croix. On se retrouve dans la prochaine vidéo.